Coucou mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, une bonne année. J'espère que vous êtes reboostés, remontés à bloc, que vous êtes plein d'amour, plein de joie, plein de nouveaux projets pour cette nouvelle année. En espérant qu'elle soit meilleure que la prochaine. Que la dernière, pardon. J'étais concentrée. Voilà, comme d'habitude, n'oublie pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut que je parle de quelque chose que vous ayez déjà vécu. Je bégaye, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est juste moi qui suis fatiguée, mais il se peut que, que vous soyez un petit peu hésitant sur cet hiver. Donc là, oui, j'ai oublié de le dire, on est sur la guidance de l'hiver 2021 et on sera un petit focus pour janvier. Voilà, donc on n'essaye pas d'adapter à sa situation, on prend que ce qui résonne en nous uniquement. Allez, c'est parti. Comment on arrive? Voilà, bah c'est beau. Magnifique. Comment on arrive de 2020 à ce début d'année 2021? Eh bien, on arrive sous l'énergie de l'étoile. Déjà, on arrive plutôt à grande vitesse, j'ai envie de dire. On a peut-être des objectifs. En tout cas, on avance. Quoi qu'il en soit, on avance. Est-ce que vous voyez bien? On avance plutôt rapidement. On ne s'arrête pas. On a encore un vœu exaucé ici, ce qui ramène à l'étoile, à l'énergie, la protection. Un vœu exaucé, notre bonne étoile, l'abondance, hein, complètement. Quelque chose de très, très, très positif qui arrive à vous, chère Vierge. En tout cas, on est sur notre bon chemin ici avec cette carte. Et on arrive avec une nouvelle énergie d'amour, de nouvelles émotions. Pour certains, on rentre peut-être ici, on entame peut-être 2021, cet hiver, avec... alors, parce que je regardais au niveau des signes, parce qu'il y a plein de signes qui ressortent. Alors, je voulais parler d'une nouvelle relation. Là, on a des signes d'eau qui ressortent, pourquoi pas. Donc, beaucoup le cancer entre le chariot et le page d'eau. Pourquoi pas le verseau aussi. Et scorpion, poisson, pourquoi pas. Vous pouvez rentrer dans un début de relation, d'association peut-être, ou cela peut concerner un de vos enfants, quelqu'un de proche également. Donc on est vraiment dans la réalisation de quelque chose d'important ici. Ok. Alors, ce que vous voulez pour cet hiver, ce qui est positif, ce qui vous accompagne cet hiver, c'est la passion. Est-ce que vous voyez encore? Oui. Donc c'est la passion qui vous anime, la confiance en vous, que vous avez peut-être retrouvé pour certains, des idées plein la tête, la grâce également. On fonce vraiment sur ces projets, sur cet hiver, on lâche rien. Que ce soit des projets de vie, que ce soit dans le professionnel, que ce soit familial, peu importe le domaine, même sentimental, peu importe. En tout cas, on a des idées plein la tête, on s'affirme, on fonce, on ne se laisse pas faire, hein, c'est quand même du bâton c'est le feu, c'est la passion. Ouais, on est assez confiant sur cet hiver, c'est ce qui nous accompagne ici. Alors je pense qu'ici on prend le dessus sur nos angoisses. Pour certains, la lune peut parler aussi d'une maman. Donc on peut aussi reprendre son pouvoir personnel sur son foyer, dans sa famille également. On a peut-être un petit blocage temporaire à venir. Un blocage vraiment, pour moi, c'est le temps de visualiser les choses comme on voudrait qu'elles viennent. Parce que c'est vraiment, c'est pas un gros blocage. Le 8 d'air, c'est pas un réel blocage, encore une fois. Il ressort beaucoup aussi celui-ci. C'est nous qui ne voulons pas faire face à une situation ou alors on ne trouve pas la solution pour sortir de là, on ne peut pas faire. Enfin voilà. C'est un blocage qu'on se crée nous-mêmes. Alors, le défi pour cet hiver. Alors, le défi. Alors, votre défi ici, c'est peut-être de faire face à un déplacement. Il y a des conflits ici par rapport à un déplacement, quelque chose, un changement.
un changement qui arrive très vite en fait. C'est la vie qui vous envoie ça en général. Ça peut être aussi faire face à son karma. Vous voyez, ça peut être le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, mais ça sera quelque chose de karmique. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose à vous apprendre, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut être une relation ou une situation conflictuelle. Ouais, il y a vraiment des conflits ici. Mais ça sera pour faire... ouais, ça sera pour ensuite un nouveau départ en fait. Hein. Un nouvel amour, une nouvelle émotion. Ouais. Un total nouveau départ. Il va falloir faire face ouais, à une situation, peut-être, pour certains, que vous aviez peut-être mis de côté, une personne, peu importe. Donc on avait le cancer tout à l'heure, peut-être que c'est en rapport avec un cancer, poisson, scorpion ou verseau. En tout cas, le défi, c'est aussi de faire face à un changement qui va arriver soudainement, qui va arriver rapidement. C'est quelque chose qui sera positif d'une manière ou d'une autre pour vous. Alors, on va juste rajouter une carte tout de suite là-dessus. Sur le changement. Bon, quelque chose qui... Alors, on est sur 2-4, donc on est quand même sur une stabilisation, la stabilisation de quelque chose, des émotions, du mental. On va nous aider à lâcher prise, en fait. On va vous aider ouais, à lâcher prise sur... c'est une situation qui vous fera... Alors, s'il y a des conflits et on voit le lâcher prise, on voit une opportunité manquée éventuellement avec le 4 d'eau. Vous voyez, on pleure 3 coupes alors qu'on a la 4e ici, mais on ne la voit pas parce qu'on est sur cette peine ici, sur ces 3 mois, 3 ans de peine peut-être pour certains, vous voyez. Mais on a une ouverture ici. On a juste à ouvrir les yeux, à se retourner. Mais ici, vous voyez, sur le 4 d'air et le 4 d'eau, on a les yeux fermés. Ouais, on est un peu bloqué sur quelque chose. Donc ici, ça sera pour moi, voilà, un déblocage. Quelque chose qui... faire face à un karma qui va vous mettre face à une situation certainement déjà vécue, qui par certains conflits, certaines discussions, vont vous faire comprendre quelque chose qui vous débloqueront pour pouvoir avancer vraiment dans le sens de vos passions, de vos souhaits, de vos vœux, de votre amour, dans votre sens à vous, de votre foi, vous voyez. Alors, ce que vous voulez, vous, sur cet hiver, on est vraiment dans l'émotion ici pour les vierges. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est avoir tous les tenants et aboutissants, tous les outils en main pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, en tout cas. Ouais, vous voulez peut-être un nouveau départ au niveau de quelqu'un de signe d'air qui est peut-être... alors, ça peut être votre relation, si vous êtes dans une relation, ça peut être votre partenaire, ça peut être par rapport à votre famille, à vos enfants ici, ça peut être une décision de justice, non, ça peut être quelqu'un de très intelligent, diplomate, quelqu'un qui tranche, qui est juste, mais qui est équitable, mais juste envers lui-même et envers les autres, mais peut-être un petit peu froid, un petit peu de côté, vous voyez, donc un signe d'air, ça peut être Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà, donc ça peut être aussi l'un de vos enfants. En tout cas, ça concerne ici la famille, l'entourage proche. On voit que vous souhaitez un nouveau départ à ce niveau-là. Des conversations assez rapides qui peuvent venir. Vous voulez, vous, sur cet hiver, être dans la compassion, dans le partage. Vous êtes très intuitif. Vous désirez peut-être quelqu'un sous cette énergie de très intuitif qui prennent soin des autres. Moi, je pense que c'est beaucoup vous ici. C'est assez... en rapport avec la Vierge, parce que la maman, bon après c'est propre à chacun, mais c'est vrai que c'est beaucoup comme ça dans les signes astro, parce que la reine d'eau, c'est donc la reine de coupe, et c'est un peu, c'est la maman en fait, la maman compatissante, la maman tendre, la maman à l'écoute. Vous voyez, c'est l'énergie un petit peu d'une personne ou d'une situation où que vous aimeriez soit incarner, soit que vous incarnez, que vous voulez maintenir, soit l'énergie de quelqu'un que vous voudriez, ou être comme ça face à une situation, vous voyez. Okay, comment on vous voit, ce que vous montrez aux yeux des gens. On va vous montrer, alors c'est vraiment... alors, j'ai l'impression ici que vous vous montrez comme quelqu'un vraiment de tendre,
Quelqu'un qui fait jaillir ses émotions. Vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez sensible ici, je pense aussi. Quelqu'un qui est très dans la famille, dans le foyer. Quelqu'un, vous vous montrez comme quelqu'un prêt à l'amour aussi également, si on parle de sentiments. Mais ici, on voit, ouais, voilà, on voit que vous êtes juste, vous voyez, à la justice, vous êtes juste, vous savez trancher, vous êtes équitable. Vous allez vraiment dans le sens de ce qui est juste. Pas forcément, en réalité, vous n'allez pas forcément là où votre cœur vous dit d'aller, mais là où la raison vous dit d'aller, vous voyez. Vous pouvez pourtant à l'intérieur revenir d'un lourd passé. La reine d'air, c'est ça, c'est la reine d'épée. Elle revient d'un lourd passé. Pour certaines, c'est même la veuve, vous voyez, donc si ça peut parler à quelqu'un. Et j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez vous montrer prêt à un nouveau départ. On voit votre aspect sensible, mais on voit pas pour certains, où vous ne voulez pas montrer aux yeux des gens l'aspect guerrier, un petit peu ce que vous avez vécu, vous voyez, vous avez pris des distances. Alors je bégaye énormément depuis que j'ai commencé votre guidance, ce qui n'était pas le cas sur celle d'avant. Donc soit je suis très fatiguée, soit il y a vraiment beaucoup d'hésitation ou peut-être de fatigue également, hein, chez vous les vierges pour cet hiver, en ce début d'hiver en tout cas. Ouais, donc voilà, ouais. Vous êtes quand même sur un nouveau départ, vous vous montrez comme quelqu'un prêt à rebondir. Mais intérieurement, j'ai l'impression que vous êtes encore assez distant avec les gens, encore un peu froid. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'entourage et que vous... enfin voilà, vous pouvez avoir un très bel entourage, enfin un entourage assez riche et très bien communiqué, mais à l'intérieur, vous êtes encore méfiant, j'ai envie de dire méfiant, voilà. Bon, ce qui va arriver à vous cet hiver, la surprise que vous ne pouvez pas maîtriser, ce que la vie vous envoie malgré vous. Ok, donc, comment vous voyez là? Ouais. Des projets sur le long terme à envisager, un travail, une formation, peut-être quelque chose, donc une formation, une école, une formation à distance aussi, une formation que vous faites tout seul, en tout cas un travail qui vient de vous-même, peut-être un travail sur vous, hein, sur votre relation, sur le domaine familial en tout cas. On voit une transformation ici, vraiment suite à beaucoup de travail. On voit ici que vous allez avoir l'opportunité peut-être de choisir, c'était peut-être ça cette hésitation de tout à l'heure, de choisir, vous aurez le choix sur une situation, je ne sais pas laquelle. On a eu 2 fois la notion de justice, peut-être à quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi simplement en amour, hein, tout simplement, le choix d'un lieu de vie, d'un poste. En tout cas, c'est quelque chose qui vous mènera sur le long terme. C'est quelque chose que vous devez envisager sur le long terme. Voilà. Vous aurez l'opportunité de faire des projets sur le long terme pour cet hiver. L'évolution de tout ça. Ouais, l'évolution, c'est quand, en bon vierge que vous êtes, ouais, on parle encore d'enfant, peut-être de quelqu'un du passé, de quelque chose, de quelqu'un lié à l'enfance ici, de nostalgie également, et on parle encore de famille, il y a beaucoup cette notion d'enfant, de famille ou de passé ici, d'attachement. C'est vraiment beaucoup d'émotions pour un signe de terre ici. En tout cas, alors, en fait, l'évolution. L'évolution, déjà, on voit que vous allez sur une stabilisation, vous allez vraiment sur une sécurité financière, matérielle, un foyer très bien tenu dans le sens où moins de tracas par rapport au foyer, peu importe pour quelle raison vous adaptez à votre situation. On voit des nouvelles des nouvelles ou quelqu'un qui peut arriver rapidement à vous. C'est quelque chose qui concerne alors un vent de changement. C'est quelque chose qui concerne le cœur, une passion, un désir ardent, quelque chose de vivace, vous voyez. Pardon. Ouais, il y a cette notion de devoir prendre une décision quand même rapidement.
On n'aura peut-être pas le temps qu'on voulait pour réfléchir à une situation en tout cas. Alors par contre ce 7 d'air m'inquiète un peu parce qu'un vent de changement, donc dans quel sens? Parce que le 7 d'air, ça peut être l'abus de confiance, ça peut être la fuite, ça peut être la trahison. Alors j'ai le sentiment qu'un vent de changement, il y a un retournement de situation suite à une trahison ici. On parle beaucoup d'enfants et de famille, de justice. Alors pourquoi pas un divorce, quelque chose, la séparation enfin une séparation, il y a peut-être l'attente d'un divorce, la séparation pour un bien matériel, pour une garde d'enfants, on parle beaucoup d'enfants, on parle de quelqu'un d'une situation du passé. En tout cas, on voit que quelque chose ou quelqu'un arrive vite à vous, qui vous permettra de vous stabiliser, de reprendre votre pouvoir. Vous voyez cet homme, le roi de terre, la terre c'est le matériel, c'est ce qui est concret. Le roi de terre, en fait, il est sur son trône et il est dans son foyer, vous voyez. Donc, une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, voilà, tout ce qu'il touche se transforme en or, hein, tout simplement. C'est vraiment le moment d'entreprendre ces projets, comme avec la Reine de Feu qu'on avait ici. Et on voit que la surprise, c'est une décision à prendre qui vous engagera sur le long terme. Donc, tout correspond. J'ai l'impression qu'une certaine trahison vécue va connaître un revirement de situation ici, au cours de cet hiver 2021. On voit ici un bon échange de procédés. Tout ce que vous avez donné jusqu'à là, vous allez enfin recevoir une récompense, un retour. Et on voit une régénération, une renaissance. Ça peut être de vous-même tout simplement, une guérison, d'un lien peut-être, comment dire, d'une famille. On peut renaître aussi, se sentir revivre dans un travail, ou vivre d'une passion, pourquoi pas. On voit ici encore cette notion d'apprendre, d'avoir appris quelque chose, ouais, dans le respect des règles. Alors peut-être qu'ici, il y a un certain engagement, voilà, la croisée des chemins. Donc on a encore cette notion de prendre une décision ici. Ouais, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre, alors, il est encore question de famille, donc permettre d'avoir des fondations solides, d'être stabilisé niveau familial, niveau foyer, ça peut être une entente aussi au niveau collègue, au niveau association, pour un projet. Il y a quelque chose qui vient à vous plus vite que prévu, ou sans que vous ne le voyez venir. Enfin voilà, on a quand même l'étoile ici, on avait le 9 de coupe tout à l'heure, hein, qui parle de soit exaucé. On a la bonne étoile au-dessus de nous pour cette entrée dans l'hiver. Il y a quelque chose ici de très très beau. Pour moi, il y a ce revirement de situation qui arrive et qui vous permet de renaître et de recevoir une certaine récompense. Alors ça peut être une récompense matérielle, financière, ça peut aussi très bien être une récompense émotionnelle, un cadeau de la vie, vous voyez. C'est très joli ici, on voit vraiment une belle renaissance, j'aime beaucoup. Alors, on va faire un petit focus sur janvier. Alors, janvier pour les vierges. Ce que je vais faire, vu que j'ai pas beaucoup de stockage, je vais tirer les cartes domaine par domaine et je vais vous reprendre juste derrière. Alors, les vierges, comment vous vous sentez sur ce mois de janvier? On a encore cette notion peut-être d'avoir plusieurs opportunités, d'en avoir plein la tête, d'être tracassé ou d'avoir plein d'idées. Et de se voiler la face encore ici. Hein. On a cette notion de se voiler la face, de ne pas vouloir voir la vérité en face, de ne pas vouloir prendre une décision ici. On voit qu'on a vraiment soit plusieurs opportunités, soit trop de choses en tête, on n'arrive pas à se décider. Ouais, et pourtant, on va vers quoi? On a peut-être peur du changement, je ne sais pas. On va vers l'élévation, vers quelque chose qui nous pousse en avant, qui nous fait prendre de la hauteur. C'est très beau pour vous les vierges sur ce mois de janvier. Si vous n'êtes pas déjà dans cette énergie, parce que bon, comme d'habitude, je suis un petit peu en retard. Donc, soit vous l'êtes déjà, soit c'est très proche. Parce que niveau travail, activité, on voit aussi un accomplissement personnel dû à vous-même. On voit que vous maîtrisez ce que vous entreprenez, vous maîtrisez, vous avez une certaine maîtrise de ce que vous faites. Ouais, en tout cas, vous avez la force, la volonté d'avancer, Pour certains, j'entends, oui, voilà, une nouvelle porte, je veux dire, pour certains, j'entends d'essayer de monter en grade peut-être, d'avoir un meilleur poste, une meilleure reconnaissance. Et on voit qu'elle arrive avec cette ouverture ici, on a encore cette notion d'opportunité. Peut-être à distance, il y a une route
une route ici, quelque chose ou quelqu'un à qui on a tourné le dos. Ouais, moi je pense plutôt qu'on a... Ouais, il y a quelque chose, on a peut-être tourné le dos à une hiérarchie ici. Alors, hop. On a peut-être tourné le dos, il y a une hiérarchie pour certains. Un homme aussi, pourquoi pas. Le H, vous l'interprétez comme il vous parle. On peut parler d'harmonie, puisqu'il y a quand même l'accomplissement personnel, la force, la volonté, le courage d'aller de l'avant. Il y a peut-être 2 propositions d'emploi. C'est peut-être pour ça aussi ce succès personnel, cette envie d'aller plus haut, plus loin. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, une nouvelle opportunité. Vous avez peut-être un choix à faire, dont au moins un qui est à distance, ce qui peut-être vous met légèrement dans le doute sur le fait qu'il faille se déplacer. Si c'est loin de chez vous, voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, sur les finances, il y a l'homme qui est ressorti, l'énergie masculine. Sur alors les finances, vous pouvez attendre une décision de justice parce qu'on a ici la notion de document, de justice tout simplement. Une décision officielle en tout cas, qui pourrait peut-être vous permettre de vous débloquer, pour certains de vous détacher de quelqu'un, de prendre votre indépendance aussi. Ouais, il y a cette notion de patience, de papier, de trancher, d'action ici, pour un retour à soi. Alors vous voyez, en 2 decks, on a quoi? Je pense que pour beaucoup, il y a une notion de justice au niveau de l'argent, un déblocage d'argent qui doit arriver. Et c'est pareil, c'est quelque chose donc qui tourne en rond, hein, voilà. Vous avez une nouvelle route qui arrive à vous. Quelque chose qui vous a fait vous poser plein de questions. Vous voyez, le labyrinthe, il se rejoint un petit peu avec le 7 de coupe ici. En tout cas, il y a bien cette notion de justice qui ressort énormément, de justice ou d'équilibre qui revient dans le domaine de la finance, peut-être grâce à un proche également, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, peut-être simplement votre partenaire si vous êtes dans cette situation. Il y a quelque chose d'officiel, ça peut être la vente, hein, oui, ça peut être aussi la vente d'un lien, la vente d'un bien matériel, comme on parlait tout à l'heure d'éventuels divorces, séparations, qui pourraient vous permettre de retrouver un équilibre au niveau finance et vous permettre de vous détacher d'un homme ou d'une énergie masculine ou au moins d'une personne, de reprendre votre indépendance face à une personne également. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde effectivement, mais c'est ce qui ressort ici. Ok, alors avec la famille, on nous parle ici de santé, de vitalité. Il y a une 3e carte que je n'avais pas vue. On a encore ce H, ça parle à certains vierges pour la famille. Alors, peut-être que certains... on a la santé, la grossesse et l'été. Peut-être que certains vont avoir un enfant cet été, en fait, ont appris une grossesse récemment. Pourquoi pas. On avait la célébration, un moment dans la coupe quand j'ai battu les cartes. C'est dommage que je n'ai pas pu le faire. Parce qu'ici, on nous parle bien d'engagement, de semer des graines en plus, qui peut très bien correspondre avec la grossesse. De semer des graines ici pour stabiliser quelque chose, de faire un travail sur soi. Alors, on peut parler également de thérapie ou de quelqu'un de bons conseils qui peut vous aider petit à petit. Alors, peut-être à prendre votre place dans la famille, à vous remettre d'une perte. Donc, effectivement, ça peut parler de perte financière, peut-être qui a touché votre famille. Mais on vous parle ici d'une nouvelle, ça peut être la perte de quelqu'un également. On voit ici une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être à l'étranger, ça peut être... voilà, il peut y avoir... ça peut toucher beaucoup de monde, ça peut être... il y a aussi une nouvelle opportunité. Ouais, il y a la foule qui ressort, là, vous voyez, le monde. Il y a quelque chose qui touche plusieurs personnes ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, entre le 10 d'épée, on arrive à la fin d'une souffrance. Le monde, c'est l'aboutissement, un très grand aboutissement, un grand changement ici. On va pouvoir passer à un autre cycle de vie, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, financièrement, beaucoup, j'entends. Mais on parle de relationnel ici. Donc, ça peut aussi concerner quelqu'un de signe de terre, alors comme vous, Vierge, ou alors Taureau, Capricorne, peut-être un de vos enfants, parce que le page de denier est quelqu'un normalement d'assez jeune, en tout cas jeune d'esprit. En tout
cas, on arrive vraiment à l'aboutissement, c'est le monde. On arrive bientôt au monde. Sentimentalement, on a à nouveau cette roue de fortune. Donc on a encore une fois cette notion de karma qui ressort, cette notion d'avancement rapide, de déplacement, de quelque chose qui s'améliore. Hein. On a sur le foyer les sentiments partagés. Je crois que j'ai une autre carte qui a sauté dans le coin. Ouais, alors, on avait un vent de changement, on a la roue qui tourne, le destin qui s'en mêle, un karma. On parle bien de votre... Alors, quelque chose qui vous fait du bien intérieurement. J'ai la communication qui s'est retournée, la communication écrite principalement. Je ne sais pas si je dois la retrouver, je la retrouverai. En tout cas, on vous parle bien de... Oh, magnifique. Sentimentalement, ici, on a l'alliance, le partage, enfin le couple, l'union, l'accord, le contrat, quelque chose, voilà. Alors, on peut parler de mariage, de bébé, pourquoi pas. Ici, on a les sentiments partagés sur le foyer. On a un retour à soi aussi très intense sentimentalement. On est peut-être prêt au changement pour certains, prêt vraiment à se lancer. C'est vraiment magnifique ici. On a aussi les communications plutôt écrites, peut-être, des conversations avec quelqu'un. En tout cas, j'ai cette notion de perte par rapport à quelqu'un. Il y a quand même cette notion de karma qui peut parler d'une situation passée. Donc, on est sur le sentimental. C'est là que j'ai posé mes cartes. Donc, c'est là que... c'est de ça dont parle principalement le dos de deck. Donc, les cartes, là, peuvent parler d'un accomplissement hein, vraiment dans le domaine sentimental. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue, simplement avec qui vous étiez séparés. En tout cas, quelqu'un qui vous a créé un manque plutôt fort hein, pour que ce soit karmique comme ça et qui revient vers vous. Alors, on est en janvier, j'allais dire cet hiver, mais on est en janvier. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Hein. On a une révélation ici, on a une nouvelle ère, quelque chose de plus sain qui s'offre à vous, une opportunité, un coup de chance. Vous avez vraiment des belles cartes pour janvier. On a encore ce H. Alors ce H, s'il vous parle, il est quand même un petit peu sur tout votre tirage. On peut parler simplement d'harmonie qui revient. Hein. Ouais. Ben, c'est très beau pour ce mois de janvier, les vierges. Alors, on va prendre les petits conseils maintenant en commençant par les portes de l'intuition. Pour les vierges janvier 2021. Ok, la cohérence. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben, tout à fait. On voit que vous lâchez prise sur le mental, que vous revenez dans les émotions. Il y avait beaucoup de couples dans votre tirage. On parle beaucoup d'émotions, donc du cœur. On le voit encore une fois ici, hein, le retour à l'amour, tout simplement. Hein. Même à l'amour de soi. Hein. Je vois en dessous ici, j'ai oublié de dire quelque chose. On peut parler ici d'un projet familial aussi qui va voir le jour peut-être cet été pour certains ou qui était en préparation depuis l'été dernier pour d'autres. Voilà, ça vient de me sauter aux yeux, j'ai oublié de passer le message tout à l'heure. En d'autres decks, ici, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On parle encore karma ici pour moi. Le petit conseil pour le mois de janvier, Vierge 2021, s'il vous plaît. Petit conseil pour le mois de janvier. Allez. Oh, elle est revenue. Ok. Un moment de peine passager. On va pas toutes les prendre. On va prendre la première qui a sauté. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Eh bien, on parle bien de lâcher prise sur le mental, d'être, voilà, de projets hein, qui voient le jour, qui voient le cœur, j'allais dire. La route fortune qui est sortie 2 fois, qui parle bien de karma, de quelque chose qui arrive à vous, un changement, un grand changement. En tout cas, ça se confirme. Donc, un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens.
Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, j'entends ici que peut-être vous aurez le retour d'une situation, d'une personne karmique. Alors, on va parler d'une personne. Parce que je vais revenir à la carte, là. Ne vous laissez pas attendrir par un retour qui peut-être va vous prendre par les sentiments, vous voyez, qui ne sera pas sincère. Prenez le temps surtout de... prenez le temps tout simplement. Faites attention. Par contre, il se peut aussi, comme dit à la fin, que ce soit quelqu'un qui vive un moment difficile et qui ait besoin de vous et que vous soyez... c'est un peu gros, ça fait un peu hollywoodien de dire que vous êtes la seule personne qui puisse l'aider, mais peut-être qu'actuellement, à ses yeux, dans son cœur, vous êtes la personne qui puisse l'aider. On parle quand même d'une union ici, hein. Quelque chose d'important. Alors, je vous invite à vous poser une question, à penser à quelque chose et à mettre sur pause si ce n'est pas fait. Sinon, à accueillir simplement le message des anges comme il vient. Pour les Vierges 2021, janvier 2021, c'est parfait pour les Vierges. Ok. C'est le moment idéal pour vous, les Vierges. La situation va s'améliorer. C'est vraiment de bon augure. Alors, il y a cette histoire de karma dont il va falloir se méfier, faire attention quand même, oui, pour vous les Vierges, mais c'est quelque chose, comme on a dit, de bénéfique. Ça va d'une manière ou d'une autre vous apprendre quelque chose qui vous permettra d'avancer d'une manière différente et qui vous ira beaucoup mieux. Donc, prenez-le comme quelque chose de bon. La fée de la balance. Alors, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un de balance. On a quand même eu la justice tout à l'heure. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. On parle encore des diplomates. Avec cette notion d'entraide, peut-être faites attention aux mots que vous allez employer si c'est une personne du passé qui revient. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Je ne rajouterai rien. Pour moi, tout est clair. J'espère que pour vous également. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a parlé, en espérant que ça vous ait aidé. Je vous souhaite une nouvelle fois mes meilleurs vœux. Tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous, bisous.